Bonjour, c'est Daria. La Bible regorge de trésors pour nous et aujourd'hui nous allons lire un psaume magnifique, plein d'espoir. Le psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui se met à l'abri près du Dieu Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Quand on lit se mettre à l'abri de Dieu, ce n'est pas une simple petite prière ou une petite pensée. Là, le psalmiste nous parle d'y faire son lieu d'ancrage. La traduction en hébreu nous parle plus exactement de demeurer, de rester, de s'asseoir et d'être posé. Il est facile de dire « tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu et j'ai confiance en toi » quand tout va plutôt bien dans nos vies. Mais qu'en est-il quand ça ne va pas? Est-ce qu'on arrive à dire la même chose quand on ne comprend pas pourquoi l'on passe par des injustices ou des épreuves de la vie? Demeurer à l'abri auprès de Dieu demande de notre part une décision de se confier en lui premièrement. Mais alors comment demeurer en Dieu si rien ne va? Et comment arriver à croire qu'il nous protège, même si ce n'est peut-être pas vraiment visible dans notre vie? Est-ce qu'on t'a déjà posé cette question quand tu passais par des moments difficiles, mais où est donc ton Dieu? Ce ne serait justement pas ça la foi? On peut lire dans Hébreux 11, verset 1, « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. » Parfois, on ne voit pas encore les choses, mais elles existent déjà. Nous savons que nous sommes sous la protection de Dieu et que chaque chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Alors même quand on ne le voit pas concrètement sur le moment, la foi nous donne la force de croire que l'on possède cette promesse. Une autre vérité que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est que Dieu voit plus haut que nous. Dans nos vies d'humains, nous voyons ce que nous vivons. Nous voyons nos difficultés, nous voyons nos épreuves, nous voyons parfois l'injustice. En fait, nous voyons une partie du puzzle de nos vies, là où Dieu voit l'avant, le présent et l'après. Dieu voit tout. Il voit le plan en entier. Il voit ta vie entière. Il voit déjà la gloire qui va suivre ton moment de souffrance. Dieu voit plus haut que nous. Ésaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Je pense que la clé pour saisir entièrement ce psaume, c'est de mettre notre confiance en celui qui sait toutes choses. Alors voilà mon encouragement pour toi aujourd'hui. Fais confiance au Seigneur. Sache qu'il connaît ta situation actuelle. Il est plein de compassion pour toi dans le moment présent. Et il voit déjà ce qui va venir là où tu ne vois encore rien. Demeure en Dieu. Reste dans sa présence, de celui qui te protège et qui sait toutes choses. Déclare avec moi aujourd'hui, « Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Sois béni.